Bonjour. Bonjour. L'ami suisse. Ouais. Bon, la vie est belle. Ouais, bah, écoute, C'est le bonheur. on aurait tort de ne pas y croire. Hein. Ouais. Alors, on démarre par quoi aujourd'hui, tiens? Oh, bah, écoute, j'ai aucune idée. Il y a plein de thèmes. de thèmes, tu vois. On commence par le plus sympa ou le moins sympa? Bon. Alors, le moins sympa, c'est qu'ils sont en train de massacrer les musulmans, les vrais, hein. Je ne parle pas des pseudos, les vrais. Voilà, c'est-à-dire les gens du peuple qui vivent tranquillement, etc. Oui, en bah, Birmanie, ils sont en train de faire un massacre et c'est passé sous silence. On bouffe du musulman, comme on bouffait du Viet à l'époque du Vietnam, comme on bouffait du juif à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Sauf qu'actuellement, on bouffe non seulement au sens propre, c'est-à-dire que voilà, les musulmans c'est vraiment la bête à abattre, mais au sens figuré aussi. Il y a des marchés, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, où ils vendent des membres, des jambes, grillés sur des étalages de marché, hein, officiellement, hein, de la viande humaine. Et les gens, ils passent là, ils trouvent ça normal. C'est un truc de dément. Bien sûr. je mettrai le lien. Et c'est pas un hoax, hein, c'est réel. Voilà. Ben, donc, disons que le sordide, on y est plein pot. On est au-delà de toutes les limites. Hein. Au-delà de toutes les limites. Bien, puis il faut que ça se produise comme ça. Hein. Mais on le voyait venir. Moi, il y a longtemps que je vois ça venir. Hein. La manière dont est traitée les guerres actuellement, quand on parle des islamistes, du djihad, de ceci, de cela, le cirque qui mène là autour qui est faux, archi faux. Ah oui, parce qu'on veut vraiment nous faire croire que le vrai musulman, c'est celui qui a le couteau prêt à égorger. Il faut arrêter, ce mec-là, c'est un malade mental qu'il faut enfermer. Mais à présent, on confond. C'est comme à l'époque de l'Inquisition, c'est pas ça le christianisme, on le sait que trop, mais c'est pas dans l'inconscient collectif, on le sait pas. C'est parce qu'on nous a caché tout ça. Tu vas à l'école, t'apprends quoi? Ah bah t'apprends. T'apprends quoi? Dis-moi ce que t'apprends. T'apprends que Moi je sais ce qu'on désapprend, mais ce qu'on apprend, j'ai pas encore tout à fait compris. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Ce qui veut dire que plus personne ne sait ce que c'est que tu parles de musulmans, de chrétiens, ou d'une religion, ou d'une connaissance, ou d'une tradition, plus personne ne sait ce que c'est. Quand je dis plus personne, ça reste toujours, il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle, mais je veux dire d'une façon générale, on baigne, on est élevé dans l'ignorance, c'est comme des poulets en batterie. Tu vois, ils sont dans leur batterie, ils mangent ce qui leur tombe dans le bec, et ils sont là, c'est terminé. Ben et là, pour eux, tout est beau. Et l'humanité, elle est comme ça. Et oui, quand la béquée arrive, c'est magnifique, effectivement. Tu vois, elle n'est pas autrement. Alors, actuellement, il y a tout qui se met à jour, vu qu'on arrive dans cette époque apocalyptique. C'est donc normal que tout d'un coup, il y a moyen de se réveiller. Pourquoi? Parce que tout est devant ton nez. Mais j'entends encore, faut-il pouvoir se réveiller quand tu as perdu tous les outils. Oui, mais regarde, tu vois l'exemple de ces vaches qu'on libère, là, je t'avais envoyé ce lien, qu'on libère de l'abattoir, hein, qui retrouvent le goût de la liberté. T'as vu comment elles sautent comme des cabris? Mais les animaux sont moins dégénérés que les hommes, tu vois. Non, l'homme, il a une possibilité. L'homme, on le libère, il a peur, il veut revenir à ses chaînes. Tu vois, l'homme, il a des possibilités qui vont au-delà de bien des limites, mais aussi en deçà. C'est-à-dire qu'il peut sombrer dans des abîmes profonds. Ouais, vraiment, vraiment. Et puis actuellement, c'est très difficile d'ouvrir un horizon parce que tout ce qui nous est chanté, que ce soit dans le domaine de l'histoire, dans tous les domaines d'ailleurs, c'est maquillé, c'est combiné de manière à te maintenir dans ton trou. Ouais. Tu vois? Tu vois, ça a toujours été, on est dans le progrès. On est dans là, enfin tu vois, ce cirque débile qui est là, présent d'une manière continue. Ah ben la dégénérescence, elle progresse, hein, ça c'est pas un problème. Voilà. C'est pas un problème. C'est vraiment la chute, tu vois. Vraiment la suite de la chute.
Et tant qu'on n'est pas arrivé au bout, ça continue. Et puis ça ne veut pas dire que d'autres époques étaient nécessairement mirobolantes, comme, tu vois, ça ne veut pas dire ça. Simplement, ça veut dire que c'était moins dégénéré qu'à présent. Ouais. C'est déjà beaucoup, tu comprends? Disons qu'à l'époque, la dégénérescence, c'était une minorité de gens. Et... C'est même pas une question de minorité de gens, c'est que c'était pas dégénéré au même degré. Oui, mais maintenant, c'est la majorité des gens qui sont dégénérés, c'est une minorité de gens qui sont encore lucides. Mais ça a toujours eu lieu, c'est-à-dire que, ça, disons, la connaissance, la vérité ou la sagesse a toujours été l'apanage d'une minorité. Ah oui. Simplement, cette majorité en question, elle suivait les préceptes qui leur étaient indiqués par cette minorité qui détenait les principes. Et maintenant, c'est la majorité dégénérée qui donne son avis. Non seulement donne son avis, mais l'impose. Et l'impose. Voilà, tu comprends? Alors c'est là où, disons, il y a un saut qui a été fait pour parler de l'époque moderne. On va parler de la Renaissance, les lumières, voilà, là, oui, les lumières, c'est les lumières des ténèbres en fait qui s'allument, l'époque des lumières. Il y a un passage que tu vas peut-être lire de Chuon qui est vraiment qui tombe à pic là. Alors, attention parce que qui tombe à pic vraiment. Ben, il tombe toujours à pic. C'est l'homme qui tombe à pic. Oui, il parle par exemple de la confrontation qu'il y a entre l'Antiquité et notre époque. C'est vrai que je vais en lire un bout parce que il l'explique beaucoup mieux que moi, je ranonne tout ça, quoi. Alors, quand nous confrontons l'Antiquité avec notre époque, nous voyons deux extrêmes. D'une part, la dureté marmoréenne et abstraite des anciens, fondée sur la loi de sélection naturelle et sur les vertus aristocratiques des dieux et des héros, et d'autre part, les excès de la démocratie de notre temps, à savoir le règne des inférieurs, le culte de la médiocrité et de la vulgarité, la protection sentimentaliste non des faibles, mais des faiblesses et des tares, la mollesse psychologique à l'égard de toute forme de laisser-aller et du vice, l'immoralisme soutenu au nom de la liberté et de la sincérité, la bêtise et le bavardage travestis en culture, le mépris de la sagesse et la neutralisation de la religion, puis les méfaits d'une science athée qui nous mène à la surpopulation, à la dégénérescence et à la catastrophe. C'est vraiment ça, c'est vraiment défendre les faiblesses, mais pas défendre les faibles. C'est ça, c'est l'inversion. Elle se situe à cet emplacement-là. Alors en défendant les faibles, on fait du sentimentalisme, on a l'air de faire du sentimentalisme, c'est quelque chose qui est à bannir, mais en fait, on ne défend pas les faibles, on défend la perversité en fait. Bien sûr. On ne défend pas les hommes. D'ailleurs, pour en revenir à M. Chuon, concernant cette sentimentalité, on entend trop souvent faire le reproche de sentimentalité à des hommes qui protestent non contre un mal nécessaire, mais contre une bassesse. Oui. Tu comprends? Alors, ce reproche même, s'il coïncide accidentellement avec la vérité au point de vue simplement psychologique, est pourtant tout à fait injustifié en ce qu'il entend réduire les réactions de l'intelligence à leur concomitance émotive possible. Car que l'effort attaque les faibles, c'est un mal parfois inévitable, mais même à certains égards une loi naturelle, à condition toutefois que les moyens ne violent pas les normes de la nature, comme c'est le cas dans les guerres mécanisées, et que la force ne serve pas des idées intrinsèquement fausses, ce qui serait une anomalie de plus, mais que l'effort écrase les faibles au moyen d'une hypocrisie intéressée et des bassesses qui en résultent, cela n'est ni naturel, ni inévitable. Et il est gratuit et même infâme de mettre sur le compte de la sensiblerie toute opinion qui condamne ces méthodes. Voilà. C'est qu'il ne faut pas confondre, c'est vrai, le sentimentalisme qui consiste à défendre les faiblesses avec un sentiment qui est normal de quelqu'un qui est devant une injustice.
qui veut défendre le faible, justement. Alors la confusion, elle est vite là. Ah bah oui, bah oui. Et dans le domaine des religions, on le voit. Qu'est-ce qu'on nous a montré comme religion? Tu vois, c'est trop du excuse-moi du terme, mais c'est comme ça. Je ne peux pas les nommer autrement, je ne sais pas faire. Qu'ils soient d'une obédience ou d'une autre. En ce moment, il y a beaucoup les musulmans parce qu'ils sont plein dans le collimateur. Mais tu les vois faire dans les pays, ils enlèvent des gamines, ils font les pseudo-musulmans, je rectifie. C'est ça, mais j'entends. Je rectifie parce que... Oui, mais blanchir. En fait, c'est des sectes qui œuvrent au nom de la religion. Voilà, au nom de l'islam. Au nom de l'islam, au nom de... Et ils nous racontent que des conneries. Les érudits qui sont là-dedans sont pas meilleurs. Et les athées, ils sont bien contents parce que pour eux, ça vient mettre du grain dans leur moulin. Hein? Oui, mais ils ne savent pas que leur moulin est en train de les moudre eux-mêmes. Vraiment, je veux dire, c'est là où c'est une gagerie totale, c'est une décomposition. Et celui qui croit être en train d'accomplir le maximum pour sauver une situation, il est en train de l'aggraver. Quoi que tu fasses, de toute manière, à l'heure actuelle, tu aggraves la situation. Voilà, c'est comme ça. Et comment ça se fait, ça? Ben parce que ça fait partie de cette époque où on en est arrivé à un point irréversible. Parce qu'il faut aller vers la fin, pour la fin de cette chute. Donc, la direction inévitable, elle est celle-là. Mais quoi que tu fais en action. Oui, bien sûr, mais quoi que tu vois, chacun tout d'un coup a une idée, un rêve. Il pense qu'il va faire ceci, il va faire cela. Regarde, d'ailleurs, M. Chion parle aussi... Les idéalistes, tu parles des idéalistes. Oui, ben, de l'idéaliste. Qui veulent changer le monde. Comme tout individu actuel. Et comment il s'appelle C'est tout individu actuel. Comment il s'appelait le bonhomme, là? Lequel? Qui voulait changer le... Enfin... Bon, il y en a plein qui veulent changer. Non, mais qui donnait à manger aux pauvres, là, ici. Comment je ne me rappelle plus, Non, mais c'est plein d'idéalistes, d'humanistes, etc. Mais tu vois, par exemple, on en arrive, quand je disais à un moment donné... Emmaüs. Oui, par exemple, voilà. Celui qui a créé Emmaüs, enfin bref. Voilà, il veut sauver le monde en distribuant de la soupe. Et je comprends fort bien que ça se fasse. C'est tout à fait normal. Qu'on distribue de la soupe à des gens qui n'en ont pas, ou qu'on distribue quelque chose, qu'on partage ce qu'on a, c'est tout à fait normal. Oui, là, oui. Donc il n'y a pas de souci. Mais qu'on en fasse une tartine qui n'est pas la bonne, c'est là où ça s'aggrave, comme dans toute chose. C'est-à-dire qu'on monte en épingle ça, comme si c'était quelque chose. Alors qui est au-dessus de toute tradition et toute religion. Voilà, alors que c'est naturel. C'est naturel. Donner à manger à quelqu'un qui a faim. Ça peut rester en place et se maintenir, que pour autant que le restant y soit aussi. Mais on n'en fait pas une religion, sinon ça s'appelle l'humanisme. Ah ben voilà. Tu vois, par exemple, quand je parlais à un moment donné que la démocratie, en fait, c'est le tremplin pour les régimes totalitaires. Bon, on me dit, oui, mais quand même, démocratie, ça veut dire tout le monde. Liberté, alors, égalité, fraternité. Je vais dire un tout petit passage de M. Chouin, de nouveau. Voilà. Les dictatures collectivistes sont issues de la démocratie et on réédite les préjugés à leur manière, en ce sens qu'elles entendent réaliser les idéaux soi-disant humanitaires par des moyens babyloniens. Ben voilà. Toi, lui, il parle, c'est clair, net. Et voilà ce que c'est. Et alors, les moyens babyloniens en question, c'est quoi? C'est ces guerres, c'est cette intransigeance, c'est le côté dictature où tu n'as pas le choix de quoi que ce soit. Oui, c'est Babylone. Il y a des ordres qui sont donnés par des gnolus qui, eux, n'ont aucune compétence pour les donner. Voilà. Tu vois, ils ont juste le bruit et la force pour les imposer. La force dure. La force brutale pour les imposer. Mais ils n'ont aucune compétence réelle. Tu comprends? Oui, tout à fait. Voilà. Non, c'est quelque chose, hein, tout ce mouvement. Puis c'est difficile à comprendre si tu t'en tiens aux notions qu'on a pu t'inculquer dans les écoles, où là tu es complètement à côté de la question. Bah, le système scolaire, là, on le voit, il est en train de s'écrouler, mais à une force. Mais il s'est écroulé depuis longtemps. Oui. Il s'est écroulé à partir du moment où il est plus ce qu'il est. Donc après, il y a les effets produits
par cet écroulement qu'on est en train de vivre. Quand l'école de Charlemagne est devenue l'école de Jules Ferry. Voilà, oui. Oui, l'école Jules Ferry, c'était ça, mais... L'école de Charlemagne, c'était réellement apprendre des vraies connaissances. Ah, oui. L'école de Jules Ferry, c'était fabriquer des pièces de rechange pour tout un mouvement industriel. Bien sûr. Voilà. Non, c'est donc beaucoup plus grave que ça peut y paraître, a priori, puis ça sert à rien de rêver après des possibilités de de redresser la situation dans une société autre qu'à la redresser dans son équilibre fondamental. Alors, on disait que toute action ne fait qu'aggraver les choses, mais il y a une action quand même qui contrecarre ça, c'est le fait d'aller se ressourcer à l'essentiel, d'aller vraiment, comment dire, quand tu pries par exemple, c'est une action. Oui, bien sûr. C'est pas pour aggraver les choses. Non. Non, mais j'entends, bien sûr. Mais j'entends quand on parle d'action, c'est qu'on veut faire quelque chose, on veut changer quelque chose. Voilà, quand c'est l'ego qui veut quelque chose, les voilà. velléités en fait. Voilà. Toute action qui sont mues par des velléités. C'est comme si on disait que toute action aggrave. On peut dire aussi alors le fait de respirer ou de manger, alors que c'est naturel. La nature, elle est faite de multitudes de choses, donc, dont la prière. Donc si tu pries, c'est naturel, c'est normal. Alors on a dénaturalisé tout ça pour rendre anormal le fait de prier, et puis rendre normal le fait de se complaire dans des insanités. Alors il y a le cheikh Nazim, qui est à la tête du mouvement Naqshbandi, ce mouvement soufi, qui est décédé hier. Hein, et cet homme a dit que toute la création glorifie Dieu en fait. Ben oui. Et une glorification à Dieu. Bien sûr. Voilà. Et en fait, l'homme, quand il prie, il ne fait que suivre ce mouvement naturel. On peut se poser la question, quelle est la position que l'homme doit avoir pour être en accord avec la nature qui glorifie Dieu? Voilà. C'est-à-dire, comment doit-il, lui, se positionner pour glorifier Dieu, puisqu'il est le joyau de la création. Et qui fait partie de cette nature, voilà. Et qui sort de cette nature, et qui retourne à cette nature. Voilà. Et puis il est le joyau, donc en tant que joyau, il doit briller plus que le reste. Ouais. Disons comme brillant. Il a été mis comme le maître sur Terre. Voilà. Sur Terre. Hein. Voilà. Et il s'est pris pour le maître du monde. C'est ça le problème. Puis il est arrivé à être le roi des cons. Et il est devenu le roi des Mais ça, c'est clair qu'à un moment donné, on ne peut que le constater. Ouais. Ouais, et puis sans méchanceté à l'égard de quelqu'un d'autre. Moi, je pense bien que parmi tous ces guignolos, il y en a plein qui sont pleins de bonnes intentions. Le problème, c'est que les gens qui, soi-disant, ont une conscience qui se réveille, ils voient, par exemple, dans des personnages tels que Pierre Rabhi, la conspiration positive, tu vois. Pour eux, c'est voilà, ce mouvement-là, c'est le mouvement qui va être salutaire pour le monde, pour la planète, etc. Oui, qu'on suive Pierre Rabhi dans ses préceptes de jardinage, pourquoi pas, c'est pas mal en soi. Mais qu'on prenne un homme comme Pierre Rabhi pour un sage qui détient la vérité, il faut arrêter le délire. Là, c'est se méprendre. Faut savoir, faut positionner les choses dans la mesure qui leur revient. C'est ça qui va. C'est pas le reste. Moi, Pierre Rabhi, il dit des choses intéressantes. Et tout ça, c'est parfait. Mais à présent, ma foi, c'est tout, quoi. Puis voilà, c'est bien, très bien. Ouais, fais du jardin. Mais si tu sais pas comment planter tes poireaux, demande-lui, peut-être qu'il aura un bon tuyau. Voilà. Ouais. Mais c'est pas lui qui va libérer, qui va changer le monde. Qui va changer le monde. De toute manière, c'est personne qui va changer le monde. Bien sûr que non. Mais chacun peut se changer tu lui-même. peux changer au moins déjà ta perspective. Et en se changeant soi-même, ça a un impact, justement. Tu ne peux pas changer quoi que ce soit si tu ne peux pas changer toi-même. Voilà. Donc tout commence par soi-même, en fait. Bien sûr. Le royaume des cieux à l'intérieur de nous. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc même si tout est en train de s'effondrer,
il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui ne s'effondre pas, qui ouais, ne peut pas s'effondrer. Non, bien sûr. D'ailleurs, même dans la pratique, si tu veux donner quelque chose à quelqu'un, il faut déjà l'avoir gagné toi-même. Il faut l'avoir soi-même. Il faut l'avoir. Si tu l'as pas, tu peux donner. Et ma grand-mère me disait, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Bien sûr, c'est clair. Et c'est comme ça que ça marche. Enfin voilà, disons, on ne fait que de constater toujours les mêmes choses, mais disons que c'est intéressant de savoir quel côté, dans quelle direction il faut regarder, si on veut tenter de comprendre la moindre des choses à ce qui nous arrive. Oui. Ce qu'il est vrai qu'actuellement, c'est scandaleux. Puis on entend moi j'entends des montagnes de conneries qui sont, mais moi je me dis, ouais, pourtant moi je suis pas un professeur de langage ou de quoi que ce soit, je comprends beaucoup de choses, hein. Mais ces conneries autour de tout, et autour des religions surtout, évidemment. Quand on entend dans le bouddhisme la loi du karma et toutes ces conneries, comme c'est expliqué. Comme c'est expliqué, parce que le karma en lui-même, c'est valable. Et comme l'explication qui est donnée là. Ouais. Ça devient un truc moraliste, que si tu as fait ci, tu vas gagner ça, parce que, voilà, ça devient ça, en fait, le karma. Je crois que alors que c'est un retour à l'équilibre, on en a déjà parlé dernièrement. Oui, mais on passe Oui, mais on l'avait lu. On l'avait lu. Non. Si, dernièrement, tu l'as lu. Comme quoi, c'était un retour à l'équilibre et à l'harmonie. Oui, mais j'avais pas lu ça, je crois pas. Alors, vas-y. Moi, je veux bien vas-y. que ce soit ça, mais je l'ai peut-être lu à toi. Non, on l'avait lu. Si tu estimes... Ah non, je suis sûre, tu l'as lu. C'est rigolo, parce que je l'ai retrouvé ça il y a 3 jours. En fait, comme le Maharishi, Ramana Maharishi l'explique vraiment dans ses enseignements, c'est qu'en fait, tout est illusion. La seule réalité, c'est le soi. Oui. Elle est là, la réalité. Oui, le problème, il est que, bon, ça, on peut comprendre ça plus ou moins. Le problème, c'est que on nous a isolé des démarches qui nous permettent de pouvoir réaliser ces choses-là. Il faut arriver à le réaliser quand on te dise que le soi est à l'intérieur. Le royaume des cieux est en nous. Bon, ben, tout est bien, ouais, ça a été dit, c'est vrai. Ça peut être que des mots. Et puis quoi? Oui. Alors, puisque donc, tout est réglé, non? Tout n'est pas réglé. Encore faut-il rentrer en soi. Donc, comment on fait? Il y a des techniques. Oui, mais ces techniques en question, elles nous sont planquées, cachées, et on nous donne des fausses techniques qui ne font pas rentrer en soi, mais dans une caisse, dans un piège, une trappe à sourire. Ouais. C'est vraiment à la place. Les techniques, voilà, développement personnel, toute cette mouvance. En vous-même. En vous-même, c'est une cage à rats qu'on te propose. Ouais. C'est-à-dire que tu t'enfiles dans ton ego au plus profond. Oui, dans ta prison. Ben voilà, c'est ça, sûrement. Et les vraies techniques, elles sont astreignantes. Parce que c'est pas ça baigne et on est là avec un sourire jusqu'aux oreilles comme Bouddha. Ça, c'est Bouddha, c'est parce qu'il est réalisé. Mais les techniques pour y arriver, c'est astreignant, c'est contraignant. La voie spirituelle, c'est une démarche. C'est pas, on te passe pas de la pommade sur. C'est tous les jours, c'est dur, c'est une discipline. Dans le mot discipline, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut être discipliné. Voilà. Donc. Et c'est toujours dans la mesure de nos possibilités. On nous en demande pas plus. Hein. On nous demande à chacun. De toute manière, tu commences, il y a un démarrage progressivement, et ça devient de plus en plus facile. Tout ce que tu peux faire qui va à l'encontre de cette dégringolade est un effort constant. Parce qu'on t'a appris à suivre tes envies et tes désirs depuis ta tendre enfance. Donc quand tu es esclave, tu dois vivre en liberté. Parce que c'est un entraînement aussi. C'est un entraînement que de lutter contre ses mauvaises tendances, lutter contre son ego. C'est un entraînement. Un poulet en batterie, hein, il ne sait plus comment se faire. Il a plus son perchoir avec sa bouche qui fait. Tous les animaux domestiqués, quand tu leur redonnes la liberté, il y a un temps d'adaptation parce que ils sont paumés. Hein. Ouais. Le chemin de la libération, ça se mérite en fait, mais pas dans le sens moraliste.
ça se mérite, c'est-à-dire c'est à chaque jour suffit sa peine. Oui, ben c'est ça, c'est ça. Donc après, mérite, pas mérite, c'est un équilibre, c'est toujours la même loi de l'équilibre. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Mais c'est grisant, parce qu'en fait, plus tu avances, plus l'inanité de tout ce qui t'entoure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le ciel peut tomber sur ta tête, peu importe. Toi, tu sais que tu as quelque chose en toi qui a une force et qui est inébranlable, Tu vois? Donc, c'est pas mal. Hein. Après, il y a des situations où tout d'un coup, tu as tendance à l'oublier. Ah ben, on l'oublie, on dégringole. C'est le chemin de croix, hein. On dégringole, on se relève. C'est pas tous les jours fait, hein. Il faut en revenir à cette loi de karma, tu vois, je comprends bien les gens qui trouvent à redire, disons, à cette idée que finalement, tu as mérité, tu as gagné, tu as perdu, tu vois, tous ces gamins qui crèvent là-dedans, les gens qui souffrent à outrance, ça veut dire en somme qu'ils sont en train de payer, je sais pas quoi. Tu vois, donc il y a de quoi rejeter tout ce système, loin du bal, parce qu'évidemment c'est erroné, c'est tout faux comme ça. C'est pas ça le karma, etc. Mais c'est présenté comme ça. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de gagner, tous ces gens qui sont en train de mourir de faim? De cette manière-là? C'est pas par ce bout-là qu'il faut regarder. Je vais, je crois, quand même réciter juste un tout petit pamphlet qui parle de ça. Alors, encore que je le retrouve, par contre. Alors c'est le rapport qu'il y a entre l'action et son effet. Voilà. Donc c'est clair que c'est ça le karma, c'est ça cette loi karma. C'est le rapport qu'il y a entre l'action et l'effet de l'action. D'accord. On est d'accord, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on appelle, il existe ce qu'on appelle l'apurva. C'est quoi? L'apurva. Purva. L'apurva. Dans la tradition de l'Inde. C'est la potentialité postérieure à l'action et antérieure à l'effet. D'accord? L'effet est toujours contenu virtuellement dans l'action. Il y a donc simultanéité entre l'action et l'effet et succession entre la manifestation de l'effet et l'action. Tu me suis? Ouais, ça va un peu vite là pour ma logique défaillante. Alors, je recommence. Ouais. L'effet est toujours contenu virtuellement dans l'action. Il y a donc simultanéité entre l'action et l'effet et succession entre la manifestation de l'effet et l'action. L'action et l'effet sont en simultanéité, voilà. et la manifestation de l'effet et l'action sont en succession. Voilà, donc si tu vois... C'est un rapport entre succession et simultanéité. Ben oui, le rapport de simultanéité, il est donc fait, il est entre l'action et l'effet, mais la manifestation de l'effet est en succession. Oui, d'accord. Bon. Sans ce rapport de simultanéité, ça, tu vois, il y a un côté absurde, comme les choses sont regardées actuellement. Sans ce rapport de simultanéité, l'effet serait quelque chose qui n'existe pas encore et qui serait né de quelque chose qui n'existe plus. C'est donc absurde. D'accord. Ben, c'est cette manière-là que les choses sont envisagées. Donc on ne considère pas l'aspect réel de la destinée. Non. Et de la destinée qui est inébranlable, de ce qui est écrit. Voilà. Donc dans le karma tel qu'il est vu actuellement, on renie l'aspect... On renie la simultanéité déjà, si on veut en s'en tenir simplement aux causes en question, qu'il y a entre l'action et l'effet. Ouais. Dans toute action, l'effet est en simultanéité. Il n'y a pas une action où tous les effets possibles de cette action ne sont pas en simultanéité. En fait, tu sais ce qu'on renie?
on renie donc la destinée, on renie Dieu. Ben, bien sûr, de toute manière. Voilà, tout simplement. Enfin, pour dire... Donc voilà, c'est encore le karma à la mode humaniste. oui, la- c'est-à-dire c'est simplement absurde. À la mode New Age aussi. Alors l'apourva, comme pour en venir à cet apourva, peut être présenté comme l'effet non perceptible produit par l'action à l'instant où elle s'accomplit. Donc quand tu accomplis une action, il y a un effet non perceptible. C'est-à-dire c'est la potentialité des effets qui vont se manifester à tel moment ou tel autre. C'est-à-dire que c'est pas instantané. Non, L'effet, mais c'est l'instantanéité, elle est dans cet effet non perceptible. Ça, c'est instantané, mais c'est non perceptible. D'accord. Par nous. Oui, mais ça veut dire que c'est présent, mais non perceptible. Voilà. Comme quelque chose qui est là, mais non visible. Il est peut-être dans le monde de l'invisible. Alors, ça, on peut tout imaginer, Voilà. mais toujours est-il que c'est comme ça. Et nous, on le perçoit. On croit le percevoir, ou on veut l'imaginer. D'accord. On fait tout un cinéma autour, mais ça n'a pas lieu d'être. D'accord. Et l'effet peut venir donc longtemps après ou dans une autre vie même. Ben, elle peut venir, je vais te dire La suite. Alors, l'apourva peut être présentée comme l'effet non perceptible produit par l'action à l'instant où elle s'accomplit, qui produira à son tour un effet perceptible. L'apourva peut, pour une part, demeurer attaché à l'être qui a accompli l'action, comme étant désormais un élément constitutif de son individualité, envisagé dans sa partie incorporelle, où il persistera tant que celle-ci durera elle-même. Et pour une autre part, l'apourva peut sortir des bornes de cette individualité pour entrer dans le domaine des énergies potentielles de l'ordre cosmique. Dans cette seconde partie, l'apourva peut être représentée comme une vibration émise en un certain point. Cette vibration, après s'être propagée jusqu'aux confins du domaine où elle peut atteindre, reviendra en sens inverse à son point de départ, sous la forme d'une réaction de même nature que l'action initiale. Toute action étant une rupture d'équilibre, la réaction correspondante est nécessaire pour rétablir l'équilibre. Alors, voilà. Ça me fait penser que c'est l'être qui sort du non-être, hein, le visible sort de l'invisible, hein, et ça m'a fait penser aux oiseaux noirs et aux oiseaux blancs de Tchernobokar, cette histoire. Ça c'est tout à fait quelque chose. Donc tout ça pour dire que ont des retombées, voilà. Les bonnes pensées ont des retombées. Tout a une donc c'est pour dire que, en fait, pour celui qui envoie une pensée, même s'il réalise peu de choses là-dedans, il peut bien savoir qu'en envoyant une bonne pensée, de toute façon, il est gagnant. Mettons qu'il ne veut pas faire gagner son voisin, parce qu'il n'a vraiment pas envie d'en envoyer une bonne, il a intérêt à le faire. Toi, je veux dire, à un moment donné, même, on peut rester simplement... C'est pour ça que, même logique, et puis tu fais ce qui est intérêt à faire. Dans le christianisme, on dit qu'il faut que ton ennemi, il faut prier pour lui, il faut pardonner, enfin tout ça, ça va dans ce sens-là. Et puis en plus de ça, il est bien spécifié, on l'a déjà dit plusieurs fois, que Dieu est autant notre ennemi que nous-mêmes. Exactement. Alors ça, c'est vrai que nous, c'est difficile quand tu as quelqu'un vraiment vraiment qui t'incommode ou qui t'insupporte, c'est difficile de l'aimer comme on devrait l'aimer. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, je sais que j'ai actuellement beaucoup de difficultés à avoir des bonnes pensées et à aimer et à vouloir prier pour tous ces guignols de service qui sont en train de nous servir une soupe infernale. Ah oui, mais moi aussi j'ai du mal à... dans tous les domaines possibles. Ouais. Quand je vois toute cette saloperie qui peut se trimballer sur Terre, actuellement, c'est difficile. Et qui tiennent le couteau par le manche. C'est très difficile. Je suis d'accord que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Mais c'est dur. Mais non. Tous ces... Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il faut pas les voir. Si tu les vois pas, tu peux encore faire semblant. Mais moi, je peux pas. Je les vois gros comme une montagne. Ah ouais. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. J'entends ces politicards là, dans un truc ou un autre. Pour moi,
Ça me paraît... C'est surréaliste tellement c'est bête. Ouais. Ce qui est surréaliste, c'est que... Voilà, c'est ça. Ce qui est le plus surréaliste dans l'histoire, c'est qu'ils sont encore crédibles, pour certains. Pour beaucoup. C'est là où c'est la démonstration d'une impossibilité de renverser la masse. Les gens, ils vont voter pour eux. Oui, puis n'en parlons plus. Je veux dire, ça va trop loin. Et puis en plus de ça, les révoltes là-dedans, elles amènent à des révoltes nouveaux, comme dit M. Chuon, avec des méthodes babyloniennes. C'est-à-dire que tu les ramasses tous, tu les peins au écho, ou tu les décapites. Tu changes rien au fil. Mais non, il y en a d'autres qui reviennent. Voilà. C'est comme l'hydre à 1000 têtes. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas par ce bout-là qu'il y a quelque chose à refaire. Tu veux changer, faut se remettre en accord avec les principes même. C'est pas dans ces manifestations-là on comprendrait bien que ça serait normal d'aller couper la tête aux personnages qui sont à l'origine des famines, etc. Parce qu'on voit bien que c'est fabriqué par une bande de guignols qui se remplissent les poches, puis tout le monde crève autour, ils en ont strictement rien à battre. Non seulement ils en ont rien à battre, mais ils font tout pour aller dans ce sens-là. Bien sûr, en fait ils font leur devoir. Donc c'est encore bien plus beau. Donc c'est clair qu'on ne verrait pas de raison pour les épargner. Et s'il y avait tout d'un coup du monde qui se mettait à les peindre après les réverbères, qu'est-ce que tu veux trouver à redire? C'est la moindre des choses, tu vois ce que je veux dire. Mais simplement, ça n'arrange rien. Voilà. C'est pour ça que j'irai pas dire ou pousser les gens dans cette direction, parce que c'est une perte de temps supplémentaire. C'est prolonger la même connerie. Tu vois, c'est le coup de l'oiseau noir que tu renvoies à la place de suite par suite. Oui, puis ça sert. Et puis c'est jouer vraiment le jeu du diable. Nous, c'est pas notre truc, il est pas là. Nous, on n'a pas à s'occuper de ça. C'est pas nos oignons. Non. Voilà. Non. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de pas aller dans ce sens-là, justement. C'est d'essayer de comprendre comment les choses vont. Voilà, c'est ça. Et de quoi s'agit-il? De savoir ce qu'il en est, quoi. Voilà. De pas être là comme des ignorants. Non, c'est sûr. Alors on entend le... C'est quoi là? C'est un... Je vais le montrer quand même. Allez. Voilà. Il s'éclate. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Un jar. C'est pas commode, ces petites bestioles là. Hein? Ouais, moi une fois, il y en a un qui m'a couru après. Oui, mais ils sont pas utilisés. Oh, mais ça fait peur quand même quand il te court après et qu'il te chope un mollet. Bah alors, t'es pas content? Et à côté, il y a un petit... C'est quoi, un canard, là? Un petit canard. Alors... C'est marrant, cette bosse qu'ils ont sur le nez, là. T'as vu cette grosse bosse, là? Incroyable. Bon allez, t'as tout dit là, c'est bon? Je lui ai donné la parole aussi, il n'y a pas que toi qui peux parler, hein, cher ami suisse. Bon allez. Hop. Retour. Voilà. Enfin voilà, disons, un peu le tour d'horizon, quand ils ont de savoir à peu près où on se situe. Hein.
Ouais, puis c'est... comment est-ce qu'il faut dire? On parle toujours aussi de ces rêves, comme il dit, comme tous les rêves, celui de l'égalitarisme présuppose un monde fragmentaire, fait exclusivement de braves gens qui ne songent qu'à pétrir leur pain en tranquillité, sans être molestés ni par les loups ni par les dieux. Or, les loups sont dans les braves gens eux-mêmes. Et quant aux dieux fauteurs de fanatisme, il suffit de les mettre en veilleuse pour que les diables viennent les remplacer. C'est comme ça, tu vois. Et pour en venir à l'histoire du Moyen-Âge, rien ne serait plus faux que de prétendre que le Moyen-Âge était bon comme notre époque est mauvaise. Le Moyen-Âge était mauvais parce que les abus qui défiguraient les principes y étaient portés à leur maximum par rapport aux possibilités d'alors, sans quoi la réaction moderne, Renaissance et Réforme, n'eût pas pu se produire. Mais comparé à notre époque, le Moyen-Âge était néanmoins meilleur et même bon, eu égard au fait qu'il était encore dominé par les principes. Par les principes. Tandis que nous, on est hors des limites, et hors des limites, il n'y a plus de limites. Et voilà. Ce qui veut dire que tu peux essayer d'imaginer tout ce que tu veux. De toute manière, ton imagination reste limitée, alors que les possibilités ne le sont pas. Et on essaye de nous dépeindre le Moyen-Âge comme une dégénérescence. Oui, pour nous présenter la Renaissance comme quelque chose d'extraordinaire. On va plus loin que ça. On nous peint la norme comme une dégénération. Oui. Il n'y a qu'à voir la théorie du genre, par exemple. Oui, voilà, la théorie du genre. Normal, en fait, ça va pas bien, quoi. Ouais, si t'es normal, t'es pas normal. Oui. Et si t'es mal normal, bah t'es normal. Oui, oui, c'est ça. Non, là, on est mal barré. Disons que ce qu'il y a, en tout cas, c'est quand même une époque intéressante, c'est qu'il n'y a pas besoin de se casser dans la tête pour voir qu'on est à côté de la plaque, on est à côté de la question. Quand t'as de bons yeux, parce que... Non, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des efforts gigantesques. Mais c'est l'histoire de la grenouille. La terre disparaît. Non, la grenouille, tant qu'elle n'est pas archi cuite dans la flotte, là. Tu connais cette histoire de la grenouille? Non, mais il y a un moment, Voilà. Il y a un moment donné où la grenouille, tout d'un coup, elle s'aperçoit. Oui, mais c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Mais on en est là. Et mais au moins, on peut encore s'en apercevoir. Nous sommes frits de crier les poissons quand ils étaient dans la poêle. Alors, c'est trop tard, c'est vrai. Mais ça fait rien, on peut s'en apercevoir. C'est encore encore ça. Chose. Ah, attends. Oui, bah oui. Tu ne pas obligé de prendre des vessies pour les lanternes. Ouais, sauf que quand c'est trop tard, quand les carottes sont cuites, c'est difficile de faire retour marche arrière. Mais il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de retour possible. Voilà. Ça, il faut le savoir. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est ça qu'il faut savoir. En tout cas, c'est pas ça qu'il faut savoir, mais ça coule de source. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça dans l'éternité? C'est rien. Voilà. C'est du leurre. Inanité. C'est du leurre. Oui, mais ça c'est justement bien spécifié dans les traditions, comme pour en venir au bouddhisme. Tout est vanité, tout est vanité. C'est bien spécifié. Vanité, tout n'est que vanité. Mais bon, qu'est-ce qu'on se détruit dans cette illusion? Bon. Qu'est-ce qu'on souffre? Oui, ça fait partie du jeu. Que veux faire? Et en fait, on arrête de souffrir quand on se réveille et qu'on sort de cette illusion. On arrête de souffrir, ça reste encore une image. Moi, je parle de la souffrance de l'âme. Il faut bien saisir parce que, voilà, mais la souffrance même, tu vois, j'entends, tu vois, pour en venir à la tradition chrétienne, le Christ, à un moment donné, disait à Dieu, si toi aussi tu m'abandonnes. Donc d'un coup, il a eu un doute. Tu vois ce que je veux dire, un personnage de cette dimension-là, il peut douter. Qu'est-ce qui peut donc nous arriver, tu vois? Alors, ouais. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu, comme il est dit dans l'islam. Mais il est Allah. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas de Dieu sinon Dieu. Tout le restant, ça reste relatif. Tu vois? Et voilà, Il faut vraiment mourir à soi-même voilà. pour ne plus souffrir. Oui. Après, je dis bien ne plus souffrir,
c'est pas ne plus souffrir, mais que la souffrance prend une autre position. Voilà. On le voit avec... Pour accepter cette souffrance en tant que voit telle. Les personnages qui l'ont passé. Ils sont... Tu vois, comme la petite Thérèse de Lisieux, elle glorifie Dieu pour lui avoir permis de passer dans le creuset de la souffrance. Alors qu'elle souffre vrai, puis elle dit bien quand on souffre, c'est pour de vrai, elle est à se tordre de douleur, elle sait pas, elle est là tranquille, elle souffre. Non, non, tu te tords de douleur. En disant tout va bien. Mais non. Tu sais de quoi il s'agit. Oui. Et est-ce que c'est pas le fait, la position qu'on doit avoir par rapport à cette souffrance, ne plus la subir, ne plus en être victime, ne plus la subir comme une victime, mais savoir ce qu'elle représente vraiment. Et tu fais les deux. Tu l'as subie comme victime, puis tu sais ce qu'elle représente. Oui. Tu peux faire comment? Tu peux pas ne pas la subir, tu vois. Comment ça veut dire qu'elle est pas là, puis que tu souffres pas? Tu vois? Et c'est pas le cas, tu vois. C'est complexe, tu comprends? Il s'agit de deux mondes. Oui, voilà. On est vraiment dans deux mondes, le monde horizontal et vertical, voilà, symbolisé par la croix. Ben oui, c'est ça. Et le passage que tu as lu, ça sort du livre La transfiguration de l'homme voilà. de Chouan. Ouais. Et c'est très pertinent. Monsieur Chouan est un personnage d'une envergure exceptionnelle. Oui. Et je ne saurais jamais assez le recommander pour tout chercheur qui se pose des questions, et surtout qui cherche des réponses, parce que lui, il est galère. À présent, il est vrai que c'est une façon d'aborder qui peut être des fois ardue, parce qu'on ne voit pas bien nécessairement où est la porte qui nous permet de comprendre, c'est sûr. Et enfin, disons que pour les personnages intéressés, ça vaut le coup de... C'est vraiment, comment je peux dire ça? C'est vraiment un personnage qui éclaire le chemin. Moi, je trouve ça incroyable qu'il y a des millénaires, il y a des gens qui savaient déjà que ça allait être ainsi, la dégradation du monde, la dégénérescence, et qui priait déjà pour nous. Bien sûr, bien sûr. Et depuis le début d'une chose, quand on parlait tout à l'heure dans l'action est inclus les effets, c'est comme ça, c'est que c'était à partir de la naissance et inclus dans le personnage qui naît, l'ensemble de tout ce qui va se manifester jusqu'à sa disparition. C'est pour ça que je ne sais plus quel prophète disait « Avant que je sois, j'étais ». Oui, avant que Adam fût, je suis. Oui, c'est qui? C'était le Christ qui disait ça, le prophète de l'islam l'a dit aussi. Voilà. Avant que, quand j'étais prophète, quand Adam était encore entre l'eau et l'argile. Alors je vais faire mon Maharishi. Qui est ce jeu? Ah ben oui. C'est pas le jeu individualité. Ben non. C'est le jeu esprit. Oui, c'est le soi en tant que tel. Le soi en tant que tel. Après, c'est là où les confusions peuvent se greffer. C'est là où il faut absolument participer de quelque chose dans une collectivité traditionnelle pour avoir un support. Dans le soufisme, on parle que les maîtres spirituels sont porteurs de la lumière mohamédienne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette lumière qui est divine en fait. Ben oui. Bien sûr. Qui a été, à un moment donné, les prophètes sont des étapes entre Dieu et nous, en fait. Voilà, on peut voir ça comme ça. Tout à fait. La lumière christique. Oui, bien sûr. Dans le christianisme. Tout se rejoint, en fait. Ah ben, bien sûr, tout se rejoint. Toutes les traditions, il n'y en a pas une qui est en contradiction avec l'autre. C'est pour ça, quand tu vois tous ces différents qu'il y a, mais ces guerres de clochers, là. En fait, il faut bien, à un moment donné, il faut bien mettre au point le fait qu'on est dans une espèce de règne de conneries qui de toute manière, qu'est-ce que tu veux? C'est un marasme. Circuler, il n'y a rien à voir. Oui, c'est le marasme total. total. On entend les chrétiens là-bas, les musulmans là-bas.
ils vous disent ici, machin, c'est un théâtre d'ignoles, c'est tout ce qu'on voit. Ils sont en train de se flinguer, de se bouffer, de se vendômer. Ah bah la lumière christique et mohammedienne, oui, il en reste pas grand-chose. Hein. Non, là on en parle plus. On va dire que c'est les ténèbres plutôt. Voilà, mais c'est toujours au nom de... Puis voilà. Mais c'est à bannir de son chemin. Mais simplement, on ne peut pas le bannir en plein dans le sens qu'on y est, puis qu'on est obligé de s'en bouffer. Puis tu as affaire à ces gens-là. Où que tu vas te trimballer actuellement, dans un pays ou un autre. Moi, je suis allé en Inde en 98. Je n'ai pas vu encore trop de balles où j'étais, mais j'étais que parmi les Indiens. Hein. C'est-à-dire, en tout cas des hommes de tradition, que je sois parmi des musulmans ou d'autres, ou des hindouistes. J'ai pas été dans le monde touristique, dans le monde des affaires, dans le monde en général. Donc j'ai pas pu voir exactement ce qui se tramait. Mais je sais qu'actuellement, quand je vois et j'entends parler de ce qui se produit, et j'entends des personnages que je connais, qui en arrivent, ça s'est dégradé. Ah oui, mais ça c'est clair. De 98 à aujourd'hui, ça fait pas beaucoup. Hein. Ouais. Mais ça s'est dégradé plus qu'en 100 ans avant. Ouais. Et quand tu vois les vrais musulmans, les vrais juifs, les vrais chrétiens, on les massacre, on les harcèle. Regarde les juifs éthiopiens, comment ils sont maltraités. Ce sont des juifs, ce sont des vrais juifs. Même un vrai juif, j'entends quand on dit un vrai, donc un vrai juif, un vrai musulman, un vrai chrétien, il est maltraité ici. Il n'a pas besoin d'aller là-bas. Il est maltraité ici, il est maltraité partout. Le vrai, le religieux, on ne le laisse pas tranquille. C'est une guignolerie dans laquelle on évolue, tu vois. C'est le plafond. Ouais. La plafonne, donc je te dis, on voit bien que c'est irréversible, donc il ne faut pas chercher à changer le monde, on peut chercher, parce que bon, ça fait partie de notre nature. On voudrait que les choses aillent mieux, bon, bien sûr. Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une grosse mascarade. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Il faut arrêter de prendre... Ça, je crois que ça commence à devenir difficile de se leurrer. Parce que franchement... Pas pour tout le monde, hein. Pas pour tout le monde. Je sais pas. Il y a encore des gens qui, par réaction à tout ce qu'on leur montre dans les médias, à travers les médias, sont capables de perpétrer des actes de violence, d'aller tuer un juif parce que il est juif, d'aller tuer un musulman parce qu'il est musulman, bêtement. Ouais, parce qu'ils suivent donc, les indications qu'on leur donne. C'est indiqué dans le monde, dans tu vois, les nouvelles, ce qui se passe, les médias, les politiques, ce sont des incitateurs à toutes ces saloperies là. Alors, volontairement ou pas, hein, ils font que ça. Oui, que ça. Oui. Ils n'ont rien d'autre à faire d'ailleurs. Enfin bref, voilà. On a fait un peu le tour de nouveau. Bah, de toute manière, on va s'arrêter. Tu veux une dernière parole de Chouan pour clôturer tout ça? Il y en a tellement. Je sais pas. Alors, réfuter l'erreur n'est pas ignorer que son existence est nécessaire. Et des choses se situent sur des plans différents. Tu vois, quand on dit que le mal nécessaire. Voilà. Nous n'acceptons pas l'erreur, mais nous acceptons son existence, puisqu'il faut qu'il y ait du scandale. Donc, bah, ce monde, finalement, il faut que ce soit aussi monstrueux. Ah oui, c'est ça. On en arrive à ça. Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui qui le prend. Voilà. Donc, il faut l'accepter. Il faut accepter toutes ces horreurs. Ben, on accepte bien la vieillesse. Tu sais, quand tu viens au monde, que tu sois conscient ou pas, tu es en train de repartir dans l'autre sens. Voilà, gentiment, peinard, t'as qu'à attendre, c'est pas bien long. Hein. Voilà. c'est pas l'éternité. Hein. Tout d'un coup, au revoir, il y a tout qui se dégrade. Voilà.
Mais, puis loin du Val, c'est ça. mais derrière tout ça, Ah ben, il y a ce qui est immuable, ce qui veut dire que ça n'est pas atteint, ni par la naissance, ni par la mort, de ce fait-là. et l'essentiel, il est là. Ah oui, ben, bien sûr. C'est ça le soi. Quand on redevient pur esprit et qu'on se dépouille de ce corps. Ouais. Disons que il n'y a qu'à voir, disons, les personnages qui nous ont montré l'exemple de tout ça. Hein. On ne peut plus, comment on peut dire ça, explicite. Ouais. Simplement, après, il faut pouvoir le vivre soi-même, et c'est là où c'est pas toujours simple. Ce qui n'est pas simple, c'est le déchirement qu'il peut y avoir dans la perte qu'on peut avoir des êtres chers. Quand on perd ça, évidemment, des de êtres toute chers. manière. Voilà. Mais Ça, il y a le côté sentimental. C'est un aspect sentimental, affectif. Mais c'est normal. Par contre, c'est encore la démonstration de la relativité de toutes ces choses-là, de tout ce à quoi on tient pas. Soit, il y a un moment donné, c'est comme mon père disait, le vrai savoir, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Donc le vrai amour, c'est ce qui reste quand il y a... Ben, tout a disparu. Quand tout a disparu. Voilà. Tu vois, le vrai savoir, quand tu as tout oublié. Donc tu as tout oublié, c'est là qu'il reste le vrai savoir. C'est quand même bien explicite ça. Hein. Voilà. Ok. Alors on se réjouit, moi je me réjouis d'avoir tout oublié, tu comprends? Puisque je sais qu'à partir de là, je saurai tout. Et c'est là qu'on rentre dans un grand silence. Ah ben oui, bien sûr. Et qu'on n'a plus à parler. Voilà, mais pour l'instant on continue de chercher. On tchatche. Eh ben je te dis au revoir et à bientôt. Ben oui, à plus alors. Au revoir. Au revoir.